Hier, j'ai écouté encore un documentaire sur une histoire de féminicide, sur un énième féminicide qui s'est passé en plus qui s'est passé cette année. Et je vous avoue, ça m'a déchiré le cœur et ça m'a mis dans une colère. Je me suis dit non, c'est pas possible. Surtout que les soupçons portent sur le mari. Et je me suis dit non. Ça doit cesser. Il faut vraiment qu'on tire des leçons, des choses qui se sont passées, qui sont produites, chez d'autres personnes. Un des points que j'ai relevé, c'est que une femme, après c'est valable pour tout le monde, tu dois pas te mettre en couple avec n'importe qui. Tu dois réfléchir de manière objective. Et là, je vais rajouter un point et aussi avoir ta relation avec Dieu. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est une communauté religieuse, en l'occurrence chrétienne. Donc, tu dois avoir ta relation avec Dieu, tu dois avoir des critères objectifs. C'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il est chrétien ou bien qu'il part à l'église du lundi au dimanche, il prend du matin au soir, il va à Lourdes ou bien il fait le chapelet ou bien je sais pas quoi, ou bien même si c'est le neveu du pape, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de bien. Même si les fils de pasteur, neveu du pasteur, ça veut pas forcément dire qu'il est quelqu'un de bien. Donc il faut faire super gaffe. Et aussi un autre point que j'ai relevé, c'est que je pense vraiment que chacun doit avoir sa relation avec Dieu dans son personnel Pas seulement quand on va à l'église, qu'on prie en groupe, machin et tout, relation personnelle. Parce que je me suis dit que je ne veux pas croire, je n'ose vraiment pas croire que Dieu n'a pas prévenu cette femme-là que son mari là n'était pas bien, que c'était pas quelqu'un de bien, même avant qu'elle ne l'épouse, que Dieu ne l'a pas prévenu que c'était pas quelqu'un de bien, qu'il était pas narcissique. Je pense qu'il y a eu des signes, il y a eu des trucs qu'elle a dû voir, elle a mis de côté. Parce que souvent, en plus, qu'on est dans une même communauté chrétienne, on est dans le même groupe et tout, il y a des trucs qu'on voit, on met sous le tapis, on dit non, c'est pas grave. Souvent, même si on n'est pas chrétien, il y a des trucs qu'on voit, on dit non, c'est pas grave, des petits défauts. Non, dans le mariage, ça va grossir, ça va devenir quelque chose, soit 10. De 3. Quand ils étaient même déjà mariés, à un moment donné, si tu vois que le truc est toxique, je pense qu'il faut prendre ses précautions. Je pense qu'il faut prendre ses précautions sur le nombre d'enfants qu'on veut faire avec la personne. Voilà, il faut avoir des précautions pour qu'au moment où, s'il faut partir, il ne faut pas que le nombre d'enfants soit un frein financier, un frein, émotionnel, ou bien un frein qui t'empêche de partir, alors que tu vois que non, il y a le feu devant ta porte. Et puis, à part le fait de faire attention au nombre d'enfants, à un moment donné, si c'est vraiment chaud, il ne faut pas seulement dire que non, c'est l'ennemi, et c'est Devil qui a fait, on va seulement prier, on va seulement faire ceci. Il faut avoir aussi des moyens terre à terre, voir un psychologue, voir un coach de couple. Et si ça ne va pas, il faut un éloignement. Si pas un divorce, si pas une séparation, il faut un éloignement. Parce que des choses comme ça qui arrivent, ça ne doit pas se passer. Il faut vraiment qu'on prenne beaucoup de choses en compte et pas juste dire Dieu va faire. Courage à nous tous vraiment.